C'est dans la difficulté que l'on reconnaît ses amis. Cette expression proverbiale signifie simplement que la véritable amitié se révèle dans l'adversité, le besoin ou le malheur, et non dans les moments de joie. Voici qui résume parfaitement la réaction des États-Unis d'Amérique suite à la lâche attaque du 29 janvier dernier à Niamey, sponsorisée par qui l'on sait. À travers un communiqué de son ambassade à Niamey, les États-Unis ont ouvertement exprimé leur soutien au Niger et à son peuple. Pour Washington, en effet, des actes de violence de cette nature portent atteinte à la paix, au développement et aux efforts communs des Nigériens et de leurs partenaires pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère. Les États-Unis expriment également leur solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérien et réaffirment leur opposition ferme au terrorisme et à l'extrémisme violent sous toutes leurs formes. Voilà qui rabat le caquet à tous les sponsors du terrorisme, comme la France et ses valets locaux au Niger ou tapis dans la sous-région. En vérité, la réaction de Washington a le mérite d'être transparente, sans détour ni langue de bois. Elle est d'autant plus importante que c'est la première fois qu'un pays occidental réagit officiellement aux incidents du 29 janvier survenus à l'aéroport de Niamey, ce qui est tout à l'honneur de Washington, dont la tension pour le Sahel connaît depuis quelque temps un regain d'intérêt. Récemment encore, un haut responsable du département d'État américain a séjourné au Sahel, marquant un tournant décisif dans les relations des États-Unis avec le Sahel. Le président américain Donald Trump lui-même, qui semble ne pas se mêler des affaires internes de l'AES, semble reprendre progressivement en main les relations bilatérales avec les États de l'AES, et cela en se passant manifestement de ses alliés européens. Alors, tant pis pour la France et tant mieux pour le Niger et ses deux alliés de l'AES qui, dès le départ, on le sait, ont librement et en toute souveraineté décidé de diversifier leur partenariat avec l'extérieur. Islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. D'accord. Ça a commencé sous Nasser avec les frères musulmans, qui ont été financés par la CIA, l'Algérie, Al-Qaïda, qui est une créature de la CIA au moment des guerres. Il faut bien le dire que Hillary Clinton l'avoue elle-même. Hein. Oui, mais c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique, hein, voilà. C'est le cas de Daesh, puisque le général Wesley Clark, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, le général Wesley Clark qui a été secure, qui a tenu le poste de commandant en chef opérationnel à Mons, donc commandant en chef opérationnel des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo. Le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même, Pierre Hillard qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? C'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. Voilà, donc après on peut se poser la question de la lutte contre Daesh. Les personnes contre qui nous battons aujourd'hui, nous les avons financées il y a 20 ans. Et nous l'avons fait parce que nous étions engagés dans cette lutte contre l'Union soviétique. Ils ont envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas les voir contrôler l'Asie centrale, alors nous sommes passés à l'action.
Et c'est le président Reagan, en partenariat avec le Congrès, dirigé par les démocrates, qui a dit, vous savez quoi, ça semble être une assez bonne idée. Travaillons avec l'ISI et l'armée pakistanaise et allons recruter ces moudjahidines, c'est parfait. Faisons-en venir certains d'Arabie Saoudite et d'autres endroits en important leur version wahhabite de l'islam afin que nous puissions battre l'Union soviétique.